le tournant du match, c'est vraiment ce troisième quart-temps. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment la façon dont elles ont enchaîné les actions et nous derrière on n'avait pas forcément aussi de réussite. Donc c'est sûr que le basket c'est un sport d'adresse, quand il n'y a pas de réussite ça devient beaucoup plus difficile même dans les têtes au niveau des défenses. Et après elles ont su aussi se jeter sur tous les ballons, les 50-50, les rebonds. C'est des petits trucs mais dans les matchs comme ça c'est ça qui fait la différence et je pense que c'est là qu'elles ont gagné le match aujourd'hui. De votre côté, les axes d'amélioration justement pour être capable de gérer ces moments où l'équipe s'enflamme, ça va porter sur quoi? Je pense se reposer sur le collectif. Dans un premier temps, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas été d'un point de vue collectif suffisamment agressif vers le cercle. On a manqué d'agressivité par rapport à ça, on a cherché beaucoup de tirs à l'extérieur et je pense que on n'est pas une équipe qui pouvons gagner que par notre attaque ou que par notre adresse. Donc je pense que l'amélioration, ça va être d'être encore plus intense défensivement, de moins parler aux arbitres parce que je pense que malheureusement, ça nous a un peu aussi perturbés. Et moi, la première. Donc je pense que l'amélioration, c'est aussi de pouvoir rester dans mon match du début à la fin et chercher à contrôler que ce que je peux contrôler. Olivier et Monique, Parfait, merci. Quelle parole sage. Je vais rester avec mon coach. Je mets les lunettes. Vas-y. J'y vais. Olivier, quel est à toi ton sentiment après ce match à chaud? Ouais, mais je pense que Monique a tout dit et elle a raison. C'est défensivement on arrive à faire une belle partie. Sur la première mi-temps, on arrive à être ensemble. Je pense qu'on peut mieux jouer offensivement sur cette première mi-temps. Mais quand elles ont eu leur run et tout ça, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal en fait à pouvoir l'arrêter pour des raisons qui sont du basket. Donc ça, on va essayer de le gérer évidemment. Mais après, sur la débauche d'énergie et tout ça. Elles ont fait une belle partie et moi je suis très très fier de l'image que l'on a montrée encore à la fin, d'aller chercher à réduire le score. Je trouve que c'est bien et c'est mérité pour ce groupe magnifique que j'ai. Il y a eu une réponse ce soir de Basketland, collectivement. Qu'est-ce que vous pensez sinon de la performance individuelle encore de Léa Lacombe ce soir? Vous attendiez à quoi? Elles n'allaient pas venir en victime expiatoire, on sait bien. Donc on avait peu de doutes sur le fait qu'elles allaient être intenses. On avait peu de doutes sur le fait qu'elles allaient évidemment nous challenger, nous retoucher physiquement, etc. C'est ce qui s'est passé. Et Léa, je crois qu'elle a montré pourquoi c'est une des meilleures joueuses françaises sur ce score. Nous, je pense qu'on fait sur elle. Je pense que c'est correct, mais on a des choses qu'on aurait pu un petit peu mieux faire et qu'on va essayer de mieux faire sur le prochain match. Comme quoi par exemple? Écoutez, demandez à Julie de venir, je vais lui dire ce qu'on va faire. Bon, voilà. Bon, c'est la finale, on va essayer de réduire ce qu'elle fait bien et nous de mieux faire des choses qu'on avait probablement mieux fait sur le match aller. Moi, tu trouves que c'est une belle, très belle finale? Franchement, je m'en fous. Pour te dire la vérité, après je peux te répondre 3 minutes si tu veux. Oui, je trouve que c'est une belle finale avec 2 belles équipes, avec des individualités évidemment, avec de très belles joueuses, avec 2 défenses qui sont costauds, avec un jeu collectif probablement qui essaie d'être détruit par les équipes adverses, etc. Ça on le sait. Mais on sait aussi que la vérité c'est qu'il faut que qu'elle soit belle ou pas, si tu veux, elle est intense en tout cas, c'est sûr. Elle a 2 équipes magnifiques qui ont du cœur et qui essaient de s'investir vraiment, etc. Ça c'est sûr. Après, voilà, c'est très défensif, très très défensif évidemment. Et donc, ça dépend comment tu aimes le basket. Comment est-ce que vous allez gérer la journée de temps qui est particulière? C'est pas souvent moins de 48 heures pour jouer le match. Ouais, bien sûr, on va essayer de se reposer, de prendre notre temps, de prendre notre temps pour analyser la rencontre, pour essayer de se poser avec les filles,
voilà, de discuter un peu et puis de revenir avec le maximum d'énergie pour jouer ce match-là. Ça pouvait pas s'arrêter ce soir. Non, franchement, on a attaqué la semaine comme ça. Après la défaite à Bourges, c'est vrai que dans ce genre de défaite, t'as direct envie que ça soit le match 2, t'as direct envie de retourner à l'entraînement. Surtout que je pense qu'on s'est fait dominer là-bas physiquement et dans l'intensité. Et toute la saison, c'est nous qui avons imposé un peu ça aux autres équipes, donc c'est vrai que c'était frustrant. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi là de notre entame de match et de l'entame de la deuxième partie. C'est nous qui avons imposé un peu dans l'engagement et ça, il faut le garder pour la suite. Paris offrait un match supplémentaire à ce public. Après toute notre saison exceptionnelle, ça tenait à cœur, je suppose aussi. Oui, c'est pour tout le monde, c'est pour le public, c'est pour nous, c'est pour pas finir chez nous comme ça en 2 matchs. Et surtout, l'année dernière, on a gagné à domicile, on a vu la joie que ça apportait aux gens et forcément, on a envie de retrouver aussi ces moments-là. Donc c'est ça qu'on va aller chercher aussi dimanche. Comment tu te sens là? Tu te sens fatiguée? T'as hâte d'être à dimanche? T'as hâte de dormir? Jamais fatiguée. Non, Parce que toi qui n'es pas fatiguée de base. Oui, un peu fatiguée du match, mais... T'es soulagée? Non, mais je parle... Mais oui, pas- soulagée, parce que c'est vrai qu'on savait que... Voilà, elle aussi, elle voulait plier ça en 2 matchs, j'imagine, et c'est vrai que... forcément, on sait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, alors qu'au match 1, et après, il reste... voilà. Mais pas forcément très fatiguée, on a hâte aussi, je pense, d'être dimanche, et voilà. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Leïla qui fait un gros match aujourd'hui comme la saison Un mot... pas qu'un, c'est vrai que je pense que c'est aussi à l'image de la saison. Elle fait un super match ce soir, mais elle fait une super saison de manière générale et je suis contente pour elle. Je suis contente que ça se reflète et je suis contente qu'au final elle nous porte aussi vers la suite. Vous retrouvez comme ça au pied du mur, tu l'as dit, il n'y avait pas le droit à l'erreur. Comment vous en avez parlé entre vous? Est-ce que vous avez eu besoin de le verbaliser? Est-ce que tu as senti du stress chez certaines qu'il a fallu canaliser? Comment vous avez géré tout ça ensemble? Alors oui, on s'est dit qu'on était face au mur, mais je pense que vu notre performance de samedi, on savait qu'on avait tellement de choses à améliorer et après un petit retour vidéo du staff, les images elles étaient un peu parlantes par rapport à nos attitudes sur le terrain, c'était pas nous et donc forcément déjà le fait d'être nous et de jouer comme ça nous ressemble, ça nous tenait à cœur et je pense qu'on savait qu'en étant nous-mêmes et en imposant aussi notre jeu, ça allait forcément mieux se passer. Donc c'était pas plus du stress, c'était plus une volonté de faire mieux. Il restait donc du carburant dans le réservoir. Toujours. Paris toujours. Toujours, non mais il en reste et aussi dans la tête et dans les jambes. Voilà, c'est ça, les playoffs c'est long mais c'est pour la bonne cause. C'était comment le 3e quart-temps depuis le terrain? C'était fou, c'est vrai qu'à un moment j'ai entendu la salle, j'entends tout le temps la salle mais quand on joue on est un peu dans la bulle et c'est vrai qu'on se sent porté et c'est fou. C'est fou ce qu'on vit avec les supporters. J'espère que, j'ai pas de doute que ça sera encore mieux dimanche et qu'ils seront encore plus prêts. Mais ouais, c'est fou à vivre. Comment gérer justement les 2 jours, un jour et demi, je sais pas trop comment faut le compter, avant cette manche 3, ça sera quoi la priorité? Comment tu envisages les choses? J'envisage Reposer un peu? oui, un peu de repos. Après, j'imagine un petit entraînement, un petit retour et une petite projection sur la suite. Et dimanche, match. Après, on a l'habitude d'enchaîner les matchs avec l'Euroleague cette saison. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Là, il y a 2 jours quand même. C'est Ouais. super, Vous Ouais. êtes habitué à suivre 2 jours entre les matchs 2 et les matchs 3. Comment? Vous êtes aussi habitué à avoir que 2 jours. Oui, Vous avez oui, vécu oui. des temps de match. Mais il vaut mieux en fait que ça s'enchaîne et là, nous, prendre le rythme de ce match et rebondir sur ça. Rien ne peut vous arrêter maintenant, ça y est. Non. Pas que j'y réponds. Je fais ce que je C'est lui un dis, moi, piège. je fais la coach. C'est très bien Marie. Contente de la réaction de ton équipe après le match aller? Bien sûr, contente de la victoire et contente aussi de la manière. On a un peu plus joué au basket, donc je suis satisfaite de ça. Qu'est-ce qui a réellement changé entre ce soir et il y a
semaine? Pour moi, beaucoup de choses, hein, que ce soit offensivement et défensivement. Comme je l'ai dit, il nous a manqué énormément de choses à Bourges. Elles nous ont fait des jouets. Je pense qu'on a été surpris par l'agressivité qu'elles ont pu mettre et les intentions, notamment défensivement. Ça nous a complètement fait déjouer en attaque. Et on n'a pas mis la tête pour se remettre à l'endroit là-bas. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, on a été capable de répondre à leur intensité et se mettre à leur hauteur du combat qu'elles proposent. Et qu'on a été capable de jouer au basket. Donc c'est pour moi les deux compartiments de jeu. Il y a un écart de 5 points, si je ne m'abuse, ce soir. Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer pour essayer de gagner vraiment cette belle manière un peu plus confortable, on va dire? La même chose, on a peu de temps de récup, donc la défense sera peut-être un peu moins impactante des deux côtés. Il faut voir comment les organismes récupèrent. Puis ce qui va faire la différence, c'est notre capacité à pouvoir réenchaîner les deux équipes, l'intensité défensive qu'on veut et offensivement garder les pieds sur terre. Donc ça va être c'est les deux aspects aussi. On travaille durant l'entre-deux matchs pour permettre à l'équipe de retrouver son visage. De retrouver son visage. Alors là, on l'avait pas perdu. Autant le premier match, on l'a perdu. Non, justement, entre le match 1 et le match 2, comment est-ce que vous avez travaillé? Ok, pardon. Je pensais que tu me demandais entre les deux matchs. On leur a montré la vérité, en fait. Donc on leur a montré la vidéo. Et puis c'est bien parce qu'on n'avait pas besoin de trop creuser. Voilà. Donc ils avaient juste à regarder ce qu'elle faisait. Et puis voilà, c'était pas ça. Mais c'est vrai que quand on est joueuse, parfois on se rend pas compte. Et j'entends avec la saison de mes joueuses, en fait, il n'y avait pas de mauvaise volonté. Il n'y en a jamais eu. Mais par contre, on n'était pas dans ce qu'on voulait faire. Donc c'était important qu'on ait cette prise de conscience. Ça voulait pas dire qu'on allait gagner 20 points à la maison, loin de là. Mais au moins se donner l'opportunité de jouer le match. Ce qui a été le cas aujourd'hui. Le match 3, ce sera encore autre chose. Il y aura peu d'adaptation, je pense, des deux côtés parce qu'il y a peu de temps. Mais il y aura quand même à un moment donné de la tête à mettre et du corps. Dans l'approche, c'est un avantage d'avoir déjà connu ce scénario l'an dernier, tout ça? Non, je pense pas, honnêtement. Je sais pas si c'est un avantage ou pas. L'avantage qu'on a, par contre, c'est d'être à la maison. Ça, je te le garantis. Après, chaque match est différent. À table, on avait perdu de peu, il me semble. Je regarde Marjo parce que je suis nulle pour ça. Là, Bourges, on s'est pris une petite branlée. Donc, tu vois, déjà, je trouve que c'est pas la même approche des deux matchs, etc. C'est dur de comparer. Par contre, l'avantage à la maison, c'est pour ça qu'on est content de finir premier. Il est chouette quand même, ça c'est certain. Offensivement, ça reste toujours quand même un peu... Tu rigoles, elle a mis 10 points en plus. C'est vrai. Marjo. Certes, c'est mieux, mais ça reste un petit peu... c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, tant qu'on est à plus devant, tant qu'on marque plus qu'elle, moi ça me va. Donc le troisième, si ça doit être 25 à 33, on s'en fout, on en mettra 33. Il y a l'intensité très élevée qui est mise de la part des deux équipes, forcément. Oui, c'est du combat, là c'est du fight, c'est pas facile d'aller mettre un panier, où tu peux y aller, mais il faut être armé, casqué, des deux côtés, donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça, mais voilà, elle shoot à 30 et nous à 35, c'est pas ouf, comme on dit. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, ça doit se dire. Ça doit être passé. Mais voilà, il y a plusieurs façons de gagner des matchs, il y a plusieurs façons de jouer au basket. Je peux pas vous dire comment ça sera. Tout le monde dimanche on aura un match offensif et why not. Mais il faut être capable de mettre toutes les chances de son côté. Je pense que ce soit Bourges ou nous, et c'est pour ça qu'on arrive en finale, c'est qu'on défend fort. Voilà, il n'y a pas trop de surprises. Toi là en 2 jours, est-ce que tu te dis j'ai du boulot tactique ou j'ai du boulot pour les motiver mentalement? Ça va se jouer sur quoi là? Les deux aspects. Alors motivés, ils ne sont pas motivés. Ouais, non, mais je veux dire. Non, mais il y a les deux aspects. Il y a on n'a encore rien fait. Ça, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. On a gagné un match, mais elles en ont gagné un. Donc il faut être très pressé de vouloir jouer. Moi, je suis très pressé quand je joue la belle. Ça me tarde vraiment de jouer la belle. On va regarder ce qu'on peut améliorer, on va garder ce qu'on doit garder et on va faire ce qu'on doit faire. Et, nous, on aura un travail qui est à côté. Il y aura de la vidéo, un peu de mise en place s'il y a besoin. J'ai demandé aux filles d'aller tôt au lit, de faire le bain froid. Je suis pas chiante, mais ce soir, je suis chiante. Et c'est ça qui est important. Leïla a répondu présente aujourd'hui. Je suppose qu'elle t'a pas surprise. Non, j'ai pas été vraiment surprise de Leïla. Je suis contente pour elle, comme je suis contente pour les autres. Là, je regarde les stats parce que je ne sais pas. C'est bien, 20 points, c'est chouette. Mais après, voilà, Leïla, c'est une joueuse qui est aussi collective. Donc là, c'est bien. Leïla nous permet de marquer des paniers. Mais moi, ce que j'aime chez Leïla, c'est qu'elle est capable de défendre dur aussi. Et c'est pas permis à toutes les scoreuses de défendre. Donc voilà, Leïla a cette capacité des deux côtés. Mais le travail pour laisser Bourges à 54 points, il est collectif avant tout. Julie, début février, après le match contre Toulouse, tu avais indiqué que la saison était déjà historique de ton équipe. Comment C'était avant ou après que j'ai eu 40 ans? Je suis né le 9. Avant. Ok, super, j'étais jeune.
Du coup, là où vous êtes à une victoire d'un doublé Coupe Championnat, quel est le sentiment en tant que coach de cette équipe Honnêtement, je suis pas trop dans les sentiments actuellement. Je suis dans comment on pourrait appeler ça, on y va quoi. Le solutionnisme, on y va. Je réfléchirai à tout ça et je ferai des phrases et des belles interviews plus tard. Là, je suis pressé d'aller voir le match, je suis pressé de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Je suis pressé de voir mon staff pour qu'on travaille et qu'on propose quelque chose. Mais après, c'est quelque chose de grand et c'est pour ça qu'on est dans cet état-là. Et on va essayer d'aller le chercher. On sait que ça va être dur. Ce sera bien plus dur que ça a été aujourd'hui.